l'usurpation d'un pouvoir par un clan témoigne là, vous savez, du mal-être d'une population, voire de tout un pays. Et c'est un crime contre l'humanité que certaines institutions de renom cautionnent pour avoir trouvé là leurs intérêts, de s'enrichir plus vite qu'il n'en faut et à moindre coût que cela leur aurait pu coûter s'ils devaient là mais passer par la voie légale, tenant compte des lois en vigueur qui régissent le bon fonctionnement des institutions internationales qui devraient nous servir là de leçons, de modèles et de repères à plus d'un titre. L'exemple n'étant pas mis en avant, en valeur et surtout en temps voulu, voilà que d'autres tirent profit de cette fissure si bien entretenue que je finis ma foi par me demander si le système qui nous sert de modèle n'est-il pas au fond aussi pervers s'il faut les prendre au mot par les actes qu'ils posent parfois là où il nous faut. Oui, le système est pervers. Donc il étouffe et blâme ces peuples qui manifestent leur soif de liberté, leur soif d'accéder à une véritable émancipation, que de faire du lèche-bot à une administration corrompue et rompue à toute notion et principe régalien. Nous n'allons pas continuer à jouer à ce jeu. Ça serait là simplement mais cautionner le mal. Et nous n'allons pas continuer à jouer à ce jeu où l'on miroite, mais par incitation, ce que l'on refuse. Ceci est un crime. Par quoi? Mais on pousse des populations à la révolte pour sans doute mieux les mater après. Question de leur faire comprendre et savoir qui est le vrai maître, qui est le vrai chef et surtout qui tire véritablement les ficelles. La contrainte à la dépendance à tout un prix, qui a le justifié par des lois incompréhensibles à l'image des assureurs et banquiers qui ont toujours un tour de passe dans leur boîte à poupées russes dont ils usent de leur ruse. Voilà que je finis par croire que ceux qui déstabilisent le monde ne sont pas forcément ceux que l'on croit, mais par leur jeu d'intérêt majeur entraînent le monde dans son dysfonctionnement regrettable. Heureusement, pas encore tout à fait total. Et par ces inepties, donnent là du grain à moudre à des groupuscules qui s'en saisissent sous prétexte de défendre la cause qui soit la plus juste, alors que la seule cause qu'ils défendent et qui les intéresse, c'est la leur tout simplement. Et la population se voit là une fois de plus bernée par le contexte, se fait là avoir. On doit la suivre, mais l'exemple de certains réseaux sociaux qui ont tout bien compris par avance, qui ont su faire le lien et la jonction entre les peuples, et leur témoignent les mêmes intérêts du fait de la proximité qu'ils créent, qu'ils ont suggéré avec l'art et la manière. Une telle tribune ne pouvait avoir qu'un tel impact. Voilà que les hommes ordinaires comme nous autres avons su trouver là une des meilleures tribunes et nous en sommes saisis pour montrer à la face du monde que nous, les peuples,
nous sommes loin d'être aussi bêtes qu'on voudrait laisser croire par ces officines, par ces dirigeants et surtout par ces institutions taillées là sur mesure qui ne cessent là de nous faire passer pour des moins que rien, des véritables moutons, d'où notre opposition qui mettant ce système en mal et en mal certains leviers qui ont fini par céder à la pression pour avoir fait leur temps. Des garde-fous devraient être levés et faire monde honorable aux institutions phares telles que l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et j'en passe, qui devraient servir là d'exemple et de modèle, que de se la jouer douce et cool, alors qu'au fond, on tue le poussin dans l'œuf sans casser la coquille, quoique ne nous entêtons pas à vouloir toujours contraindre par la force et par la violence. Il en restera toujours, vous savez, un arrière-goût de quelque chose de mal qui pourrait ressurgir un jour au moment le plus inattendu. Les institutions doivent et ont vocation à mettre les gens en confiance et non son contraire. Voilà là tout le mal-être de notre société actuelle. Atteinte par cette cécité qui caractérise assez bien nos institutions et à travers elles certaines de nos États. À quoi bon de continuer à s'entêter dans cette voie, dans ce deux poids mais deux mesures, qui est une culture qui tend vers l'usure. À bon entendeur, salut.